Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons faire le tirage des énergies. C'est intemporel, donc c'est intemporel. Voilà. C'est les énergies, voilà, du moment, voilà. On peut dire du mardi 17 ou mercredi 18 si vous voulez. Ah bah alors si elle tombe, c'est pas pour rien. Je vais la prendre. L'ange de l'équilibre. Voilà l'ange qui est avec nous. L'ange de l'équilibre. Garder son équilibre. Réussir à garder son équilibre. C'est aussi un message pour vous dire que les anges sont avec nous pour qu'on arrive, nous, en ce moment, à garder notre équilibre et à retrouver un équilibre. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Tout est juste. On a l'ange des vies antérieures. Ça me parle aussi de... On est peut-être en train de nettoyer en ce moment au niveau karmique, vous voyez, beaucoup de choses d'un point de vue planétaire. Ensuite, on va aller voir ce que Gaïa a à nous dire. J'espère que tout le monde va bien, malgré le contexte actuel qui est un petit peu tendu. Un peu tendu quand même. On va remettre un petit peu de légèreté dans votre journée, les loulous. Hein? Allez. On est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, au multivers, à la source. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé. Le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Ouais. Alors, oui, c'est une phase de deuil qu'on vit en ce moment. Alors, deuil d'un point de vue plus général, ça ne parle pas de si, c'est laisser mourir. Mais derrière, on a quand même la résurrection. Laisser partir cette tristesse, laisser... En fait, c'est comme si on faisait ressortir tout un tas d'énergies négatives, vous voyez, pour s'en libérer, les accepter, s'en libérer et tendre à s'équilibrer, vous voyez, à être beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibré. J'ai beaucoup de deux aussi. Tiens, j'ai la libération. Rompre un attachement néfaste. Et j'étais sur ma liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. J'adore cette chanson. Ok, on va aller arrêter de patiner 2 minutes et puis on va aller voir ce que nous disent les tarots. On va aller voir ce que nous disent les tarots. Hein? Tarot, ça trompe pas. Paf. Tiens, oh, j'en ai fait tomber mon chevalet quand même. Hein. Regarde, c'est ça, c'est pas la puissance. I've got the power dans les mains, là. Yeah. On est parti. Alors, quels sont les messages à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers multivers à la source pour mardi 17, mercredi 18, on va dire, les énergies du jour. Oh, magnifique. On a la reine de coupe, on a le 10 de coupe. Ça me parle d'émotions, de sentiments, d'écouter ses intuitions, de savoir ce qui va se passer, de s'équilibrer au niveau de la famille. Ça ne m'étonne pas qu'on ait l'équilibre. Le 5 de bâton, des difficultés à réussir à se coordonner, à trouver les bonnes idées, à savoir comment réfléchir. Une brouille mentale, on a du mal à sortir de tout ça un petit peu. Bon, on va pouvoir trancher, prendre les bonnes décisions avec la reine d'épée en prenant de la hauteur et trouver la passion, les désirs et ce qui nous passionne. Le roi de Pentacle qui est équilibré au niveau de son financier et au niveau matériel, au niveau de la terre. Bon, on a quand même des schémas de pensée bloquants, mais on vous dit d'écouter vos instincts et vos intuitions. Donc, on va aller interpréter tout ça. La reine de coupe en premier, qu'est-ce qu'elle nous dit? La reine de coupe, elle nous parle d'intuition. Donc, on nous dit que là, dans les énergies à venir, on va avoir... En tout cas, on nous dit qu'il faut qu'on se reconnecte, ou on va se reconnecter, ou on nous dit qu'il faut qu'on se reconnecte, en tout cas, à nos intuitions, à notre part féminine, notre part intuitive, notre troisième œil. Savoir ce qu'il y a dans cette coupe sans même la toucher. Il y a beaucoup d'eau dans cette carte de communication, vous voyez, c'est aussi réussir à y voir clair dans la communication. Remettre cette couronne sur cette tête, vraiment avancer avec des énergies d'intuitive. C'est-à-dire en fermant les yeux, on ouvre notre troisième œil, on sait où on va, on sait ce qu'on nous dit, on sait déceler la vérité, le vrai du faux, voilà. Ça me parle aussi d'être dans ses instincts maternels, protecteurs, parce que la reine de coupe, c'est une mère, c'est avant tout une mère aimante qui partage et qui est très intuitive. Ça nous parle de médiumnité, ça nous parle un peu de tout ça, de tous ces sens-là qui s'éveillent.
pour aussi s'équilibrer au niveau de la famille. Donc je pense que c'est aussi un conseil de savoir rester équilibré. Vous voyez, on a l'ange de l'équilibre, c'est pas pour rien. Gardez votre équilibre au niveau familial, au niveau de vous. C'est aussi un équilibre au niveau des chakras. On a aussi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui me parlent de tous les chakras. C'est aussi faire un pont, traverser vers quelque chose d'autre qui sera plus équilibré, plus juste pour nous, vous voyez. Donc c'est vraiment une très belle carte là. On a 2 cartes magnifiques qui nous parlent d'amour, de spiritualité, de cœur, de votre âme, d'équilibre au sein de votre famille. Les difficultés au niveau de ce qu'on désire, savoir ce qu'on désire, où on veut aller, quel projet on veut faire. C'est compliqué de le mettre en place au niveau de la tête. Vous voyez, c'est un peu le branle-bas de combat. Chacun va dans son sens. Voilà, on sait pas trop comment construire ça au niveau de ce qu'on désire, de ce qu'on veut au plus profondément de nous-mêmes. Bon. Ce qui est quand même positif, c'est qu'on a, c'est tout positif d'ailleurs, je vous dirais, mais en centrale, on a quand même le 5 de bâton, hein, donc qui nous dit qu'on... Voilà, on arrive à s'équilibrer parce qu'on va vers la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle tranche, si vous voulez. Elle tranche au niveau de son esprit, au niveau de sa tête, au niveau des décisions. Elle sait quelle décision prendre et comment elle va. Elle est tout à fait intuitive sur ce qui est le vrai du faux. Elle est tout à fait capable de voir et de percevoir. Mais elle perçoit aussi grâce à cette reine de coupe qui nous reconnecte à nos intuitions, à notre spiritualité, à notre âme plutôt qu'à notre tête. Vous voyez, on sait qu'on est en deuil. Il y a quelque chose qui est en train de mourir, de partir. Bon, on est en train de laisser ce monde-là, en fait, hein, pour aller vers un autre. Mais tout va tendre à s'équilibrer, tout est juste et tout s'équilibre toujours, donc ne vous inquiétez pas pour ça. La reine d'épée tranche et prend de la hauteur, vous voyez, mais elle est posée, elle est sereine, même s'il y a des difficultés au niveau de notre désir. Qu'est-ce qu'on désire faire réellement? Où on veut aller? Comment on veut construire notre vie? Quel projet professionnel on veut faire? Quelle relation on veut? Où on veut aller? C'est un peu compliqué, vous voyez, ça se tiraille à l'intérieur de notre cœur. Mais notre tête va savoir trancher parce qu'elle va écouter ses intuitions, en fait, d'accord? Et on va aller vers l'as de coupe, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, qui sera équilibré, parce qu'on sera en pleine résurrection, vous voyez, si... D'un point de vue énergétique, on va laisser mourir ce qui ne nous correspond plus pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux et qui sera beaucoup plus équilibré pour nous, d'accord? Qu'on va pouvoir faire fructifier, vous comprenez? C'est-à-dire qu'après, ça va faire boule de neige. Vous allez pouvoir faire fructifier vos projets, une relation, peu importe, parce que vous reconnectez beaucoup au cœur, en fait. Vous et moi, hein, on se reconnecte beaucoup au cœur. On a quand même 3 cartes de coupe, donc ça me parle énormément de cœur, de reconnexion au cœur. Ok, on va aller voir ce que nous dit le Rider-Waite par rapport à tout ça. Là, en fait, clairement, on va aller ouvrir notre 3e œil, nos intuitions, pour pouvoir faire un choix au niveau de notre tête, en fait. Et on va aller être dans le juste et aller vers quelque chose de nouveau et un nouveau départ. Sur la reine de coupe, là, qu'est-ce qu'on dit à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Regardez. Sur la reine de coupe, j'ai encore 10 de coupe. Donc ça me parle encore vraiment d'équilibre au niveau familial, de belles relations, de mariage, voilà. Et d'un point de vue plus général, parce que là on n'est pas dans le sentimental, on est dans le général, on nous parle vraiment de s'équilibrer au niveau du cœur et de se ressourcer, de se recentrer en famille en écoutant ses intuitions. D'être plus léger, d'être plus serein et plus léger en fait. Sur le 10 de coupe, justement, magnifique, on a le roi de coupe. Regardez ce couple, c'est magnifique. Le roi de coupe, il est intègre, il est fidèle, il est droit dans ses pompes, il sait au niveau de son cœur où il va, ce qu'il veut faire, voilà. Donc ça me parle aussi d'un couple dans lequel vous serez... même si c'est pas du sentimental, hein, ces cartes nous parlent aussi beaucoup d'amour, de cœur, d'émotionnel. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est l'eau. Le roi de coupe reste stable, malgré qu'il y ait un torrent, lui, il reste stable. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, et il sait ce qu'il veut faire et comment il veut le faire. La reine de coupe aussi. La reine de coupe écoute ses intuitions. Elle n'a même pas besoin de voir, elle sait au fond d'elle. Le roi de coupe, lui, il est tout à fait au clair, il est très stable au niveau émotionnel, ok? Et avec ça, on peut construire une famille, un foyer stable ensemble. Donc c'est très bien. Ça me parle aussi d'être équilibré au niveau émotionnel dans ces polarités féminines et masculines, vous voyez. Vraiment, ces deux polarités qui s'équilibrent. Sur le 5 de bâton, oui, bon, on a le 2 de denier. Mais ça ne m'étonne pas. Donc, besoin de jongler entre les situations. Vous voyez, on va jongler entre des situations au niveau financier, clairement, ou au niveau matériel, au niveau de ce qu'on veut mettre en terre, de ce qu'on veut créer, de là où on veut aller, et ce qu'on désire à l'intérieur de nous, les projets qu'on désire, on a un peu du mal à se coordonner. Donc, on est un peu dans une phase de latence, comme ça, vous voyez, on sait... voilà, alors...
on vous appelle à vous équilibrer au niveau de vos émotions. C'est important pour être stable, de vous retrouver en famille, de, voyez, ça va vous aider dans vos projets. Parce que vous avez même du mal à voir qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme projet. Vous voyez, les bâtons, c'est les désirs, c'est le feu. Qu'est-ce qu'on désire réellement au fond de nous? Et on n'arrive pas à s'équilibrer. Voilà, alors on va le retrouver, cet équilibre, parce que le 2 de denier, il jongle entre les situations, mais il est quand même sur ses deux pieds, hein, il ne se casse pas la gueule, hein, vous voyez. Mais il va y avoir une période compliquée comme ça. Une petite période d'introspection qui va arriver au niveau émotionnel, au niveau de notre cœur, au niveau de notre âme. C'est un peu une reconnexion à l'âme pour pouvoir trancher au niveau de la tête. Prendre des décisions pour nous, des décisions qui sont justes, et des décisions qui sont justes parce qu'elles écoutent notre âme, notre cœur. Mettre en corrélation vraiment le cœur et l'esprit et réussir à prendre des bonnes décisions en étant bien éclairé, vous voyez, avec une introspection vraiment sur nous. Du coup, on va aller vers un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, et on va être quand même très productif, parce que le 7 de bâton, il est dans la productivité, il est dans le travail, vous voyez, donc on va tout mettre en œuvre pour aller vers ces nouveaux projets, vers quelque chose de nouveau qui nous passionne, qui fonctionne avec notre cœur. Regardez, j'ai encore une fois le cavalier de coupe derrière qui me parle d'être intègre, d'être fidèle à soi, à ses désirs profonds, même si on a des schémas de pensée bloquants, vous voyez. Ce qui va nous bloquer là dans nos prises de nos décisions, c'est notre esprit. Notre esprit va nous jouer des tours, à nous dire oui, mais est-ce qu'on peut, oui, mais est-ce que je suis capable de faire ce travail, oui, mais est-ce que cette personne, elle voudra de moi, oui, mais comment je pourrais mettre ça en place, oui, mais là c'est pas possible, oui, mais alors qu'en fait tout est toujours possible, on a toujours le choix, on fait ce qu'on veut dans la vie en fait. C'est notre esprit qui se met des barrières, vous comprenez. Regardez qu'est-ce qui tombe derrière. J'ai la reine d'épée qui tombe derrière, qui est encore une fois très intuitive et qui tranche cette même reine d'épée là. Pour ça qu'on va avoir besoin de faire une petite introspection là au niveau du cœur de notre âme pour savoir exactement qu'est-ce que notre cœur veut pour aller vers un nouveau projet, une nouvelle personne, une nouvelle façon de réfléchir, de fonctionner, quelque chose de nouveau pour lequel on va être très productif, et on va vers un choix de cœur derrière, vous voyez. Donc on est vraiment dans le cœur, les désirs. C'est un chouette tirage, je vous dirais. Et non, ok, donc je vais prendre le Lumina, vu qu'ils me disent de prendre le Lumina. C'est très tarot en ce moment, hein. Tarot, quoi. Alors, donc là, je vais prendre le Lumina Tarot de Lorraine Aletta. Magnifique tarot que j'affectionne particulièrement avec le Light Sears Tarot. C'est mes petits chouchous. J'aime bien l'héritage du tarot divin aussi. Il est pas mal aussi. Je vous fais la promo des tarots vite fait, non? On parle tarot aujourd'hui, tranquillou, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur la reine de coupe et le 10 de coupe? On nous parle de l'étoile. Nous sommes guidés pour s'équilibrer au niveau émotionnel, équilibrer nos émotions, s'équilibrer au niveau de notre foyer, au niveau de notre famille, être dans une complétude déjà personnelle. Et là, on est guidé par les astres, on est guidé par les étoiles, on est guidé par les anges, par l'univers, à s'équilibrer au niveau émotionnel, au niveau de notre cœur, à faire des choix de cœur, à développer nos intuitions, notre médiumnité, à aller vers notre spiritualité. C'est un peu ce que nous disent ces lignes-là. Donc sur le 10 de coupe, là, encore une fois, le fait de s'équilibrer en famille et d'avoir le roi de coupe qui tombe ici, qui est stable. Ah, le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, il est intéressant dans ce tarot-là, parce que le 4 de coupe, c'est l'indifférence, mais c'est bon, l'indifférence au niveau émotionnel. Excusez-moi, je remets mon truc, là, il va peut-être se péter la maroulette. C'est l'indifférence au niveau émotionnel. Mais oui, mais parce qu'on est stable, si vous voulez, on a un roi de coupe. Donc, on va être indifférent aux agressions extérieures, vous voyez, à tout ce qu'on pourrait nous proposer à l'extérieur, on va être indifférent parce que là, on a des cartes où on est très stable au niveau émotionnel, au niveau de notre intuition, de nos énergies, de notre médiumnité, de notre troisième œil, de notre âme, de notre cœur. On sait où on va, on sait comment on y va, on est stable au niveau de notre famille, on ne se laisse pas déborder par nos émotions, par notre peur, par notre stress. Toutes ces émotions qui vont nous mettre, que le mental va nous mettre dans des énergies négatives, on ne se laisse pas happer par ça. Donc on a le 4 de coupe qui tombe et qui nous dit ok, stop, on est stable. Et si vous voyez, les coupes plus foncées et plus noires sont vers le bas et les coupes plus lumineuses sont vers le haut. Moi je trouve très positif ce 4 de coupe dans ce tarot là en tout cas. Ça parle de fonctionner en miroir aussi, hein, vous voyez. Plus on va donner de l'énergie
à notre peur, à nos angoisses, à un manque de confiance, et bien plus ça va revenir, vous voyez, plus on va avoir confiance en nous, on va être dans la joie, la bienveillance, l'amour, le partage, et bien plus on va vibrer haut. Magnifique. Bon, j'ai encore une fois un as de... j'ai beaucoup d'as qui tombent. Un as de bâton qui me parle de... Vous voyez, on a du mal à se coordonner, à savoir ce qu'on désire, on jongle entre les situations, mais on va quand même aller vers un nouveau départ dans ce qu'on désire, d'accord? Ça peut être avec une personne de cœur, en tout cas la bonne personne, en tout cas ça va être très équilibré. Donc soit c'est une relation qui est très équilibrée, la relation parfaite pour vous, un nouveau départ avec un homme, une femme, hein, vous prenez ce qui vibre en vous, hein, en fonction en fonction de votre situation, soit c'est vraiment le fait d'être équilibré dans ce nouveau départ au niveau de ce qu'on désire dans notre projet, ou un nouveau départ avec une personne, un nouveau départ dans une nouvelle façon de fonctionner, de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh, le 9 de bâton, l'amertume. Ok, d'accord. Alors l'amertume, oui, on va peut-être s'en libérer. Il y a peut-être une situation qui nous rend un peu amers, vous voyez, on n'est pas bien, on a un peu les boules sur quelque chose. On va pouvoir trancher au niveau d'un mental en faisant cette introspection à l'intérieur de nous, vous voyez. Elle me parle aussi, dans ce tarot-là, le 9 de bâton me parle beaucoup d'élévation, vous voyez. On va aller s'élever au-dessus, briller et s'élever au-dessus, vous voyez. Peut-être dépasser cette amertume, cette période d'introspection va nous permettre de dépasser cette amertume. La demoiselle d'épée, on apprend de nos erreurs, on apprend de notre passé, peut-être une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. Il y a un apprentissage, c'est aussi apprendre à écouter son troisième œil, à écouter ses intuitions, vous voyez, pour aller vers un nouveau départ qui nous correspond dans ce qu'on désire et dans ce qu'on veut au niveau de notre âme et de notre cœur, vous voyez. Les cartes de mental qu'on a, c'est des cartes positives, vous voyez, la reine d'épée, elle tranche dans une situation, elle sait où elle va, mais de façon très intuitive, parce qu'elle est très intuitive, la reine d'épée. Et on a la demoiselle d'épée qui, elle, apprend des erreurs du passé. C'est un mental qui a appris peut-être de la douleur, de la tristesse, vous voyez, des énergies compliquées comme ça. Regardez, derrière, on a la demoiselle de coupe, encore une fois, le fait d'être dans l'intuition, la demoiselle de coupe, il est très intuitif, vous voyez, c'est vraiment, elle a ce troisième œil qui s'ouvre vraiment parce qu'elle écoute son cœur et parce qu'elle ouvre son chakra cœur, en fait. Donc on est vraiment beaucoup dans le cœur, dans ce tirage, dans les intuitions, pour pouvoir aller matérialiser quelque chose qui nous correspond. Regardez, j'ai encore ce roi de coupe derrière, et là j'ai mon petit 6 d'épée qui me dit de partir, de sortir d'une situation. Donc ce tirage est vraiment chouette, je vais aller prendre pour compléter le... Pas un tarot. Et ouais, là, je prends pas un tarot, tiens. On va aller prendre la triade. On va aller voir ce que nous dit la triade, là. Sur le 10 de coupe, la reine de coupe et l'étoile. La femme, oui, la polarité féminine, forcément. Écoutez, ses instincts, l'intuition. La polarité féminine, c'est... ça revient à la reine de coupe, ça revient à l'impératrice, ça nous parle d'intuition, ça nous parle d'émotion, ça nous parle de spiritualité, ça nous parle de ce côté mère, vous voyez, ce côté protecteur, ce côté mère, ce côté instinctif un peu, vous voyez. Donc on se reconnecte à tout ça là. Le pardon. On va effectuer les pardons nécessaires, effectivement, peut-être pardonner à certaines personnes, se pardonner à soi, pour vraiment tempérer ses énergies, éteindre le feu, vous voyez, c'est vraiment un équilibre qui se passe, hisser le drapeau blanc vraiment pour voilà, être beaucoup plus calme et beaucoup plus posé et aller vers quelque chose de plus stable au niveau émotionnel. Donc peu importe les projets dans lesquels vous voulez aller, que ce soit avec une personne, que ce soit dans un travail, que ce soit par rapport à la situation actuelle, il va y avoir un retour au calme en fait, c'est ça qu'on vous dit. De l'eau, la communication, dans un couple avec une personne ou déjà face à nous-mêmes, c'est aussi retrouver son calme. Vous voyez, l'eau calme, l'eau qui passe des communications, l'eau qui purifie, l'eau qui fluidifie, mais de façon très calme, de façon très douce. Et entre deux bocs, vous voyez, entre deux situations, vous voyez. Donc ça peut être par rapport à une personne, par rapport à un travail, par rapport à une façon de penser, par rapport à la situation actuelle, peu importe. Vous prenez ce qui vibre en vous. Mais il y a vraiment un retour au calme et de la communication qui va être réinstaurée, vous voyez, mais une communication douce et calme. C'est pas quelque chose de violent, la carte de l'eau dans la triade, là.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la reine d'épée? Le mensonge. Magnifique. Il va y avoir de l'amertume par rapport à des mensonges qui vont être décelés. C'est-à-dire, voilà, on va se rendre compte qu'on nous a menti, on nous a dupé dans une situation, on nous a menti, voilà. Alors, bon, bah, vous voyez ce qui vibre en vous, hein. Et donc, il va y avoir un côté amer, bien sûr. On est, bon, bah, on n'est pas super content hein, quand on apprend qu'une personne nous a menti ou qu'on nous a dupé dans une situation ou que voilà, des personnes n'ont pas été honnêtes avec nous. Forcément, ça nous donne un petit côté amer, vous voyez. Mais on va quand même prendre les bonnes décisions pour nous et on va quand même trancher après une période d'introspection. Peut-être que cette période d'introspection qui va nous reconnecter à notre âme et notre cœur va permettre de nous montrer que on a été dupé. Mais c'est pas grave, c'est pour du positif. Même si on est amer, c'est pour des positifs. Regardez, vous voyez, je dis c'est pour du positif et j'ai quoi qui tombe, j'ai la paix. Vous allez être en paix. Si vous écoutez votre cœur et votre âme et que vous allez vers un nouveau projet, vraiment, apprendre de nouvelles choses au niveau de l'esprit, au niveau ça peut être des connaissances, ça peut être un apprentissage théorique sur une formation, ça peut être apprendre des nouvelles, ça peut être apprendre des vérités, ça peut être apprendre tout un tas de choses, vous voyez. Et vous allez travailler dur pour aller vers un nouveau projet et un nouveau projet de cœur. Et quelque chose qui va être solide parce qu'on a des cartes très positives derrière. Peut-être rester silencieux. Il va peut-être y avoir un silence qui va s'instaurer. Alors, soit vous allez être silencieux, soit d'autres personnes en face vont être silencieux. Une période de calme, vraiment. Peut-être pour se recentrer sur la méditation, effectivement, et trouver l'ordre. Quelle est la justice? Où est la justice divine? Les choses vont rentrer dans l'ordre, on vous dit dans tous les cas. Et on va avoir accès à beaucoup plus de sagesse. D'accord? On va être beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, beaucoup plus mature, beaucoup plus éclairé aussi sur la situation avec le troisième œil, retrouver de l'énergie et aussi s'équilibrer avec notre polarité masculine. Donc c'est très positif. Un retour au calme, un retour aux sources pour écouter nos intuitions, trancher dans une situation où on se serait fait duper, tromper, être stable au niveau émotionnel, être stable dans sa famille, jongler entre des situations au niveau financier, mais pour pouvoir aller vers un projet de cœur avec la bonne personne, avec le bon travail, avec dans une situation qui vous correspond, le bon fonctionnement, la bonne méthode, la bonne façon de penser. Vous êtes guidé dans ce chemin-là, vous allez être très productif et vous allez apprendre beaucoup de choses pour retourner vers la paix en fait, et la paix du cœur et votre paix à vous. Bon, super intéressant ce tirage quand même, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va aller balayer un petit peu au niveau sentimental. On va prendre quoi, tiens? On va prendre le Mao, ça fait longtemps que je n'ai pas pris Mao. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire à tous mes êtres de lumière? Ah, tiens. L'illusion. On était peut-être dans l'illusion par rapport à une personne. Il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle naissance. Quelque chose de nouveau va se créer. On va sortir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vérités qui vont être mises à plat. On va beaucoup sortir de l'illusion là. Que ce soit au niveau sentimental ou au niveau général, hein, pour aller vers un équilibre. Encore une fois, regardez, j'ai l'ange de l'équilibre, j'ai l'équilibre ici, et même au niveau sentimental, on parle d'équilibre. En plus, ça tombe sur la carte de l'eau et à côté du pardon, qui sont aussi des cartes très équilibrées. Regardez, j'ai encore une fois la balance qui me parle encore une fois d'équilibre, donc retrouver son équilibre au niveau sentimental. Peut-être par rapport à une personne qui vous a menti et qui vous a dupé, hein, ça c'est possible aussi, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les retours. Les retours en arrière, des retours du passé, peut-être pour retrouver la paix, pour pardonner, pour avancer vers quelque chose d'autre, un nouveau projet, avec une nouvelle personne. Encore une fois, on vous dit que vous êtes guidé dans ce chemin-là. Regardez, je vais vous la mettre là, la carte de l'étoile, parce qu'elle est très chouette. Ok? Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? On va aller prendre le Line of Love pour aller compléter. Je vais le brasser un peu avant de... Voilà. Hop. Alors, l'illusion, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'illusion? Est-ce qu'on peut compléter? Ah, tiens, si elle s'est retournée, c'est pas... Ah, l'équilibre. Bon, bah, décidément, hein, je crois qu'on pourrait même s'arrêter là, hein. On va retrouver notre équilibre par rapport à une situation où on a été trompé, dupé, on était dans l'illusion. Peut-être l'illusion d'une relation qui allait durer, peut-être l'illusion d'une personne honnête, peu importe. Vous allez vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne ou avec cette personne, hein, peut-être, peu importe. En tout cas, il va y avoir des nouveaux projets au niveau amoureux. Vous allez vers beaucoup de lumière, quelque chose de très lumineux, de très équilibré, du partage. Regardez, j'ai beaucoup d'attirance, j'ai la sexualité qui tombe, donc ça me parle d'un retour à l'équilibre, retour de cette sexualité, de cet échange corporel vraiment et aussi dimensionnel et spirituel, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'attraction pour une personne qui est très équilibrée
équilibrer, qui va vous équilibrer, parce que vous êtes équilibré aussi, on va être au clair. Et sur les retours, qu'est-ce qu'on a? Ah, la solitude. Vous allez peut-être revenir sur une période de solitude, mais pour moi, cette solitude n'est pas mauvaise, parce qu'elle me fait beaucoup penser à la carte de l'introspection. C'est comme si vous allez revenir sur une période où vous allez faire une introspection à l'intérieur de vous et ça va vous permettre d'attirer la bonne personne. Et il y a un moment où vous allez repenser à cette introspection et vous rendre compte de tout ce que vous avez mis en place et tout ce qui s'est mis en place du coup derrière au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Peut-être lors d'un voyage, vous allez rencontrer la bonne personne, ou en tout cas, ça me parle d'ouverture d'esprit, de voyager, de voir les choses plus larges, à une autre échelle, vous voyez. Ok, on va aller prendre... Attendez, je ne les ai pas toutes. Ouais, je fais mon petit marché. Hein. On va aller prendre le Dizzy Oracle. Il est bien ce petit Dizzy Oracle. Il est tout petit, il est mignon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à tous mes êtres de... Je vais tirer sur le côté, sinon ça va faire tomber mes cartes. Qu'est-ce qu'on complète? Ah, l'encre, regardez. On vous dit que les choses vont être ancrées, les choses vont être stables et équilibrées après une période où vous étiez dans l'illusion, vous vous voiliez la face ou quelqu'un vous mentait peut-être. Il va y avoir de la lumière sur des nuages. Il y a quelque chose qui était nuageux, qui était comme s'il y avait des non-dits ou une situation qu'on vous cachait. Ou, voilà, vous l'avez peut-être senti, peut-être que vous êtes éloigné. Bref, vous allez pouvoir faire la lumière sur ces nuages. Je ressens une situation qui n'était pas claire peut-être avec une personne. On vous dit que vous êtes guidé en fait. C'est un chemin de croix, vous êtes guidé dans cette relation qui arrive à vous, dans cette relation qui était là, c'était pour vous guider, pour vous. Il y a quelque chose qui devait se passer au niveau de votre mission de vie, au niveau de votre âme, même dans cette relation sentimentale. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, le renard. Ah, le renard qui est rusé quand même. Alors ça peut me parler de runner en relation flamme jumelle, vous voyez. Ça peut être votre hôte qui fuyait, pour qui vous avez beaucoup d'attirance et puis qui va revenir, vous voyez. Ça peut être ça. Comme ça peut être une personne... vous avez beaucoup d'attirance pour une personne, vous savez qu'elle est équilibrée, mais il y a une méfiance de cette personne. Soit cette personne se méfie de vous, soit vous vous méfiez de cette personne. J'ai les petites souris qui tombent, les petites souris qui tombent à l'envers, d'accord? Donc, pour moi, c'est bien ça, il y a eu une période où vous êtes retrouvés, même au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau amoureux, pour refaire le point sur vous-même, faire une petite introspection aussi. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'une personne vous mentait, n'était pas vraie, n'était pas bref, peu importe, ou que dans le passé on vous a menti, ou que, bref, vous étiez dans l'illusion par rapport à une personne. Vous mettez à terre aussi, avec cette introspection, toutes les personnes, les petites souris, c'est les personnes qui vont parler, qui vont ronger votre cerveau, votre esprit un peu. Vous les mettez à mal, vous les mettez à distance en fait. Vous arrivez tout à fait à prendre de la hauteur pour être équilibré. Vous savez quel bon chemin vous devez prendre, d'accord? Vous allez prendre le chemin qui vous correspond au niveau sentimental, avec la personne qui vous correspond. Il va y avoir une histoire de bateau, de vaisseau, de bouger, d'avancer, de voyager et de trancher, de couper peut-être avec une personne. Vous voyez, vous allez vous mettre un coup de fouet pour prendre soin de vous et aller vraiment vers un ancrage et quelque chose de beaucoup plus stable et durable au niveau sentimental et émotionnel. Bon, ben voilà mes petits loulous, je vais aller faire une petite carte des anges. Hop. On va prendre nos petits anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, puis après je ferai un petit peu les flammes jumelles. Ah. Ouh, la chanson du cœur, magnifique. En d'autres decks, on a la chanson du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'espace sacré, nous tes anges gardiens t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Ok, oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ben, c'est exactement ça, et je vais la mettre là-dessus. Le deuil, douleur, tristesse, mais pour aller vers une résurrection. Donc peut-être qu'on va être amené à revivre des émotions pas top du passé pour pouvoir les nettoyer et aller vers cette guérison du cœur vraiment. C'est pour nous aider à guérir et à avancer, vous voyez. On a les mystères divins. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles. Donc c'est exactement ça, on a l'étoile, on a la reine de coupe, le roi de coupe, c'est des personnages qui sont très alignés, vous voyez. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Donc, pour lâcher un mental, pour lâcher un stress, pour lâcher des inquiétudes, des peurs et des angoisses,
les anges vous conseillent d'être vraiment dans l'instant présent. Oui, mais aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en train de tirer les cartes avec vous et c'est OK. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, la Terre s'arrête pas de tourner, quoi. Vous voyez? Et puis, dans 1 heure, je ferai ça et c'est OK. Vous voyez? Vraiment, soyez dans l'instant présent, dans ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant. Ça va vous aider aussi à vous reconnecter à votre âme, à lâcher un mental, pour plus être dans la peur ou dans la tristesse ou dans toutes des émotions négatives. La chanson du cœur, que te dit ton cœur? C'est exactement encore une fois la reine de coupe, le roi de coupe. Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Donc il s'agit bien de lâcher un mental, des peurs, des schémas de pensée bloquants pour aller vers son cœur. Qu'est-ce que vous dit votre intuition et votre cœur? Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Et l'amour avant tout de soi, n'est-ce pas? Et je vais le mettre sur l'ange de l'équilibre parce que je trouve que ça va très bien. Voilà pour mes petits loulous qui me laissent là. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que c'est gratuit de s'abonner. Mettez des petits pouces et des commentaires. Ça fait que ça fait remonter sur les fils aussi. Comme ça, les vidéos sont plus partagées. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis en plus, ça fait plaisir d'avoir des petits commentaires et d'avoir vos retours. J'aime beaucoup les lire. Je vous embrasse fort et je vais faire les liens d'âme. On va aller balayer des petites cartes et voir où en est vous et votre autre. Bisous bisous pour ceux qui me laissent ici et pour les autres, on continue. Alors pour les personnes qui regardent ce tirage, qui sont dans un lien d'âme, un lien de flamme jumelle, où en êtes-vous dans votre parcours de flamme jumelle? Agir. Ah, vous agissez, d'accord. Bon, bien. Vous êtes en mode action, quoi. Alors, action par rapport à votre autre ou action par rapport à votre mission de vie? En tout cas, vous êtes dans l'agir, vous êtes dans le faire. Ça me parle aussi de soin énergétique, cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Votre autre, il en est où? Donc, on me dit non. Alors, où en est votre autre? Ce jeu de cartes est énorme. J'assure, il est énorme. Ah, votre autre, il a des synchronicités. Ah, il commence à avoir les synchronicités, votre autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Hein. Ça, c'est bien. Bon, c'est déjà pas mal. À l'attente. Oui, bon, on est toujours dans cette attente. Hein. Par contre, au niveau du lien, bon, voilà. Vous avez confiance au lien. On vous dit que vous êtes protégé. Il y a une connexion à la source. Un éveil spirituel qui se fait. Bon, ok, c'est cool. Maintenant... on va aller prendre l'oracle des miroirs et on va aller voir pour vous. On va tirer 2-3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Ah, pour vous, on vous parle de projection, de relation miroir, effectivement, de relation de flamme jumelle. Donc, vous êtes encore dans cette relation-là. Il y a une notion de projeter ce qu'on veut recevoir aussi. Culpabilité. Peut-être que vous culpabilisez. Alors, ça peut être vous, votre autre, c'est interchangeable. Hein. Peut-être que vous culpabilisez de ne pas avoir agi par rapport à votre autre, que votre autre n'ait pas agi par rapport à vous aussi. Une notion de culpabilité, d'avoir peur aussi d'être montré du doigt, jugé. Ah, on vous annonce une victoire pour vous. On vous dit quand même que vous allez avoir la victoire sur cette relation, sur... si vous agissez, il va y avoir une victoire aussi. Et pour votre autre, qu'est-ce qu'on peut nous dire à tous les êtres? Bon, votre autre, il a des amitiés instables, il y a des personnes instables en face de lui, il essaye de se recentrer avec des proches, mais il reste toutefois complètement instable. Hein. Déjà au niveau financier, mais je pense qu'il y a une instabilité aussi émotionnelle de la part de votre autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à leur autre? Ah, la loi, vous voyez, la justice, il s'équilibre. Hein. Il s'équilibre, votre autre. Hein. Il est en train de s'équilibrer pour revenir peut-être dans le lien. Regardez. Et j'ai encore une fois les projections qui arrivent qui me font beaucoup penser à une relation miroir, une relation de flamme jumelle. Oui, c'est 2 fois la même carte parce qu'il y a deux fois le même... en fait, il y a 2 oracles des miroirs dedans. Donc, vous vous inquiétez pas, c'est normal. Et là, on a la jalousie quand même. Et vous allez réussir l'examen final. Alors, est-ce que vous allez vers une autre personne et vous allez rendre votre autre jaloux? Ça peut. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les portes de l'intuition, comme conseil pour vous et pour votre autre? Quels sont les conseils pour vous dans cette relation de flamme jumelle? Vous qui regardez cette vidéo, qui êtes dans un lien d'âme, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce.
Donc, peut-être que vous allez avoir une victoire, vous pensez que c'est avec votre autre et qu'au final, ce ne sera pas avec votre autre, ce sera avec un autre et que ça va le rendre jaloux et que ça va le faire revenir. Après, vous verrez si vous en vouliez ou pas. En tout cas, on vous dit, ne bloquez pas des potentialités qui pourraient arriver vers vous. Rendez-vous disponible, vous. Et votre autre, alors, quel serait le conseil pour votre autre, là? En relation d'âme, en relation de flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil pour votre autre? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Lui, on lui conseille de lâcher prise sur la situation, sur une situation. Il faut vraiment qu'il arrive à lâcher prise parce que pour l'instant, il est pas stable. Mais pour moi, il va y arriver parce que j'ai quand même la loi et la justice qui tombent, donc c'est pas pour rien. Et derrière, j'ai quoi? La logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois. La solution apparaîtra. Ah oui. Puis restez à votre juste place derrière. Oui, c'est tout à fait ça. Peut-être vous allez voir le problème sous un angle différent parce que lui, il va lâcher prise et vous allez peut-être commencer à aller vers autre chose. Et puis, ça va vous permettre de voir certaines choses différemment. Alors, vous me direz bien, le lien d'âme aussi, ce qu'il en est dans votre petite vie amoureuse, si le cœur vous en dit. Je vous fais des gros bisous. Pareil, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à mettre des petits coms. Je vous embrasse fort. À tout vite, bisous.